Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une démo des achats qu'on a achetés sur Action et un peu sur Nose. Je voulais vous les montrer un petit peu pour voir comment ça se présente et comment le rendu, comme ça vous permet de les acheter ou de ne pas les acheter. Donc on avait ces colombes, donc il y avait ces colombes, il y en avait deux. Donc comme je vous l'avais dit sur mon haul, nous avons déjà des colombes en tampon d'Action, mais nous ne l'avions pas en die. Donc il y a deux façons de les faire. Donc elles se composent bien sûr des deux oiseaux, des ailes. Donc vous avez des ailes ouvertes et des ailes un peu fermées. Plus vous avez un petit feuillage et vous avez un sentiment. Donc il y avait le sentiment Love, et Love tout le monde le connaît. Hop, je crois que c'est il y avait paix, bonheur et joie, voilà, dans ces tons-là. Donc vous allez prendre le traducteur et vous allez vite regarder, je ne les ai pas en tête. Donc moi j'ai fait deux cartes pour vous montrer un peu ce que ça le rendu, et en plus ça me permet d'avoir deux cartes en plus. Donc je les ai mis, j'ai fait deux cartes, mais bon, simple, hein. Après je les agrémenterai moi-même. Donc j'ai pris du papier, j'ai pris du papier blanc, j'ai mis un ton de gris et j'ai fait les découpes. Donc j'ai découpé les deux oiseaux droit et gauche, et j'ai fait avec les deux ailes bien ouvertes. Donc ça vous donne ça. Quand vous le posez, vous en mettez une en dessous, une sur le dessus, et j'ai mis peut-être vraiment l'une contre l'autre avec le petit feuillage. J'ai mis l'inscription Love dessus. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous avez aussi une autre façon de le faire avec les ailes un peu fermées. Donc vous avez les deux ailes, droite et gauche, et donc là elles sont un peu fermées. Donc vous en avez une un peu sur le ventre et une que vous rentrez bien sûr à l'intérieur. Donc là je les ai mis un peu à distance, et j'ai mis le feuillage juste à côté, et j'ai marqué, j'ai mis les petites inscriptions. Je crois que c'est joie, paix et amour, un truc comme ça, hein, ça doit être, hein. Donc voilà pour cette planche là. Donc si vous la trouvez à Nose, c'est celle de Nose. Moi je trouve qu'il faut l'avoir parce que c'est une classique, hein, ça va partout. On peut la faire pour un mariage, on peut la faire pour un baptême, on peut la faire, moi je trouve qu'elle passe partout, hein. Donc si vous le trouvez, moi je vous le conseille de l'acheter. Ensuite il y avait un autre die que j'ai trouvé aussi. Donc j'ai trouvé ce die-ci. C'était des fleurs. Donc moi quand il y a des fleurs, je les achète. Comme je fais beaucoup de cartes, les fleurs, ça embellit beaucoup les cartes. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Donc il y avait des feuillages. Donc nous avions 3 feuillages, donc 2 et 3. Et nous avions 4 feuillages. Il y avait celui-ci aussi. Donc on en avait 4 avec celui-là. Donc, et nous avions les fleurs qui étaient assorties. Il fallait les monter. Donc nous avions la grande fleur avec ce feuillage. La grande fleur avec ce feuillage, ce qui vous donne ça. Donc vous avez la fleur, la grande, plus j'ai mis la petite dessus, et j'ai mis le grand centre à l'intérieur. Et là j'ai accroché notre première fleur. Ça vous donne ça. Je vais enlever les deux autres pour que vous les voyez bien. Ça vous donne ça pour la première. Moi je la trouve pas mal. Ensuite nous avions ce feuillage. Donc ce feuillage, donc je l'ai fait ici, vous l'avez là, vous voyez, avec 3 petites fleurs. Il y avait donc 3 petites fleurs, mais donc c'est celle-ci plus celle-là, mais il va falloir faire 2 pour avoir les 2 grandes fleurs. Et là vous en faites qu'une, et là vous avez les centres, les petits centres à découper. Donc ça est placé sur le feuillage, sur ce feuillage, ça vous donne ça. Et je le mets ici pour vous montrer un petit peu. C'est pas mal pour des décorations. Ensuite, nous avions ce feuillage-ci. Voilà, celui-ci. J'ai fait la découpe, donc il est là. Donc il est à l'intérieur des fleurs, vous le voyez derrière. Et il y avait 3 fleurs. Donc ce sont les mêmes fleurs. Donc elles sont la grande et les 2 petites, avec les petits centres.
Donc là, je les ai disposés comme on me dit de le disposer sur ma planche. Ça vous donne ça. C'est pas mal aussi. Donc ce sont les mêmes fleurs que ce feuillage. Ensuite, nous avions celui que je préfère. Donc c'est celui-là, moi je le trouve magnifique. Donc c'est celui-là. Alors, vous allez découper, excusez-moi, ce feuillage. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez les boutons. Et les boutons, vous avez, ils sont ici les boutons. Il y en a 3. Donc pour garnir tous les boutons, il vous faut découper 3 fois celle-ci. Il en faut 9. Puisqu'il y a un bouton, je vous le montre, je prends un crayon à papier, vous avez un bouton ici. Donc quand vous le placez, vous voyez bien, je vous le montre bien, quand vous le placez dessus, vous laissez quand même un peu du vert, donc ça monte un petit peu. Vous verrez, on voit bien, regardez, on voit bien sur le die que en haut, ça fait des petites dents. Donc là, c'est le bas et les petites dents, c'est le haut. Regardez ce que ça vous donne, surtout si vous l'embossez. Donc voilà ce que ça vous donne, regardez. Donc vous avez un bouton, 2 boutons, 3 boutons, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. Donc c'est bien 3 fois, il faut que vous fassiez celui-là 3 fois la découpe pour pouvoir... Oh, vous voyez pas, excusez-moi, je suis hors champ. Donc, je recommence. Ça, c'est le feuillage. Et vous faites 3 fois celui-ci. Ça vous fait 9 petites roses, de boutons de rose que vous montez sur votre feuillage. Et le feuillage, vous voyez, on voit très très bien l'emplacement. Hein. Donc, il est un peu plus haut. Et là, vous avez le bouton vert qui ramasse un petit peu le bouton de rose. Moi, je le trouve magnifique, celui-là. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, vous avez les 3 compositions que je vous ai fait. Ça vous fait ces 3-là. Donc, voilà, si vous voyez ce die à nose, eh ben, si ça vous plaît, moi... Je trouve qu'il est assez chouette, surtout pour les cartes. Mais bon, si vous n'en avez pas besoin, c'est pas la peine de remplir les placards. Mais s'il vous plaît, donc c'est quand même un très bel achat. Voilà. Pour le dernier die, donc c'était celui-ci, c'était celui avec la dentelle que je trouve magnifique. C'est dommage, c'est que quand vous faites la découpe, les fleurs ne se découpent pas, elles s'embossent plutôt. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. J'ai pris un papier là. Voilà ce que ça vous donne. Regardez, en découpe. Donc, pour regarder vraiment l'embossage. Et pour regarder l'embossage, je vous ai fait, voilà, regardez, avec de l'encre, j'ai passé un petit peu sur le papier. Donc, ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez ce que ça vous donne. Donc, on va peut-être continuer un peu à le passer. Avec de l'encre, je vais prendre de l'encre, voilà, et je vais prendre une couleur de rose, et on va continuer à le passer, pour voir ce que ça donne bien. J'avais commencé un petit peu, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, et là on va continuer, voilà. Donc je trouve que si vous l'embossez en noir, ça ferait très très joli pour des albums. Regardez ce que ça vous donne. Là, je l'embosse vraiment. Je l'ai embossé, bien sûr. Et là, je passe de l'encre dessus. Regardez ce que ça vous donne. Regardez ce que ça vous donne. Et en plus, ce qui est très joli sur vous pouvez voilà, les accrocher l'un sur l'autre pour faire des albums. Et ce qui est très joli, c'est que les fentes, je vais prendre un ruban. Je vais prendre un ruban, voilà. Je ne sais pas si ça va aller. Celui-là, il est un peu large, peut-être. Oui, il est un peu large. Je vais essayer avec du plus fin. Voilà. Ce qui est joli, c'est que sur les fentes, vous pouvez passer, voilà, vous pouvez passer un ruban. Moi, je trouve que ça fait très, très joli. Regardez.
vous pouvez accrocher un joli ruban. Mais il passe facilement. Vous voyez, il passe très très bien. Et vous pouvez, voilà, faire des jolis nœuds. Par exemple, le tirer. Et je vais couper un peu et vous montrer. Là, et faire un joli petit nœud dessus. Donc on va faire avec celui qu'on a ancré. Ça va être beaucoup plus joli. Voilà ce que ça vous donne. Je le trouve très beau, celui-ci. Je pensais au début que ça faisait vraiment une découpe dentelle. Mais bon, j'ai pas été déçue quand même, parce que je trouvais qu'on pouvait faire de très belles choses avec. Regardez, là, vous l'accrochez. Et vous faites, bon, j'ai pas fait un joli nœud, mais regardez, il y a beaucoup de possibilités avec ce dard. Regardez ce que ça donne. Moi, je le trouve magnifique. Il est vraiment très très beau. Surtout que si vous mettez du noir, du gris, si vous faites un joli album, moi je trouve que c'est très très joli. Donc si vous le trouvez à Nose, on ne le voit pas ici, ou sur du blanc, on va le voir mieux sur du blanc. Si vous le trouvez à Nose, je vous conseille de l'acheter parce qu'il y a plein de possibilités de faire avec celui-là. Donc voilà pour les die, ce que j'ai trouvé à Nose, parce que j'en ai pas trouvé à Action. Je ferme ça, je mets dans mon bocal et je range sur mes étagères en haut. Ensuite, j'ai trouvé, toujours à Nose, cette planche de tampons. Moi, je la trouvais jolie pour les enfants, donc je l'ai pris. Comme ma petite fille aime beaucoup, beaucoup ce genre de créatures, hein, on va dire. C'est tellement beau. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que je vous ai fait. Donc, j'ai tamponné la carte. J'ai pris une carte. J'ai tamponné et j'ai colorié un petit peu avec mes crayons de couleur. Donc, et là, j'ai mis le love de la planche que j'avais des colombes. Donc, voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça assez joli quand même. C'est vraiment très, très beau. Donc, voilà pour les die et la planche de tampon. Donc, il me restait les petits tableaux. Donc, je ne les ai pas faits en démo parce que c'est de la peinture. Hein. Je pense que sur mon haut, je vous ai fait une petite erreur. Je vous ai dit de l'encre. C'est bien de la peinture. Hein. Les enfants n'ont pas d'encre dans leurs activités. Hein. Ça serait déjà avec la peinture, on a du mal, alors avec l'encre. Donc, il me restait ces petites boîtes de création qui est assez pas mal. Hein. Donc, je l'ai fait quand même parce que, bon, je vous avais dit que les enfants ne pourraient pas se débrouiller avec le plâtre, mais ils peuvent le faire très, très bien. Seulement, si vous avez des enfants comme moi aussi impatients de peindre, donc il faut que vous en ayez fait d'avance. Mais bon, vous pouvez aussi faire cette activité. Ils font le plâtre, vous le posez de côté et puis vous leur donnez ce que vous avez déjà préparé. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai préparé. Donc, je l'avais fait la veille pour vous donner un petit aperçu de cette boîte, si vous voulez l'acquérir. Voilà, ça vous donne ça. Donc, voilà ce que ça vous donne. Je vais reculer un peu, parce que là, je suis hors champ. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit vraiment bien les yeux, le petit nez. Vraiment, c'est très détaillé. Je trouve que c'est très, très bien. Donc, on avait celui-là avec le petit œuf à l'intérieur. On avait le petit poussin. Il y avait aussi le petit lapin. Le petit poussin encore, le petit lapin avec l'œuf. Et là, encore avec l'œuf. Je les ai fait en double parce que comme j'ai deux petits-enfants, donc s'il y en a un qui a un plus que l'autre, alors là, c'est vraiment de la chamaillerie. Donc là, j'ai préparé je les ai mercredi, donc j'ai préparé pour les recevoir, pour faire un atelier. Et là, je les ai peints pour vous donner un petit aperçu, parce que vous pouvez les faire pour vous si vous aimez un peu le plâtre et faire des petites créations, pourquoi pas, ou quand il fait frais comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je les peins. Là, donc le petit œuf, regardez ce que ça vous donne. Ici, les petits lapins.
j'ai suivi le modèle, hein. J'ai suivi le modèle en peinture de la boîte. Mais vous pouvez bien sûr les peindre comme vous voulez. Voilà, donc vous avez les petits œufs. Moi, je trouve que c'est assez joli si vous voulez les accompagner. Si vous faites Pâques et une jolie table, vous pouvez en faire vous-même et accompagner, faire un joli panier et accrocher ce genre de création. C'est pas mal, je trouve. Donc, voilà pour la boîte de... Voilà, la boîte, c'est en anglais, donc je ne m'y risquerai pas. Moi, je vous dis des créations en plâtre. Voilà, chez Action. Moi, je trouve que c'est très très bien pour occuper les enfants et pour un peu développer leur création. Donc voilà pour mes achats que j'ai faits. Donc j'ai essayé plus ou moins de vous les montrer faits. Comme ça vous permet au moins, si vous voulez les acheter, de voir un peu ce que ça donne. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je vous remercie. Remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Habillez-vous correctement parce qu'il fait vraiment très très froid. Dans la région parisienne, nous avons de la neige. Et donc, essayez au moins de bien vous couvrir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.